Ça, les ceintures aujourd'hui, Breaking News, la nouvelle vidéo. Saladin Parnasse, il va combattre les 17 janvier 2026 sur la carte de KSW en Pologne. Il va combattre contre un boulanger polonais. La dernière fois, il voulait combattre le mec, il combat le 17 janvier, c'était en 2025, mais le 10 mai, sur la carte de, ouais, sur la carte de KSW Adidas Arena. Mais le mec, il était blessé. On lui a remplacé par un plombier. Il a gagné le boulanger polonais là. Et là, il va combattre contre un mécanicien polonais. Ça va être juste incroyable. Après avoir réussi son premier combat à boxe anglaise, et là, il revient sur le MMA. Et son contrat, c'est 2 ans. Genre, il avait signé pour 2 ans, genre 14 mois. Bon, bref, non, 26 mois. Les Hatch, il avait dit 26 si je ne me trompe pas. Donc là, ça nous reste tac, 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 26 mois, une année, ça fait 24 mois, encore 2 mois. Et là, ça nous reste encore 2 combats. 2 combats, si je ne me trompe pas. 2 combats. Après, il peut quitter KSW en 2027 si tout va bien. Si il veut vraiment aller dans le big organisation comme l'UFC, PFL, il peut quitter en 2027 parce qu'il avait négocié le contrat en 2025. Et genre là, il va combattre au mois de janvier son premier combat des MMA pour l'année 2026. Après, il va combattre encore une seule combat pour la boxe 100% Hatch qui vont organiser et tout comme la dernière fois. Et ça lui reste encore 2 ou 3 combats et tout pour genre sous son contrat et tout. Ça va être génial, carré. Et malheureusement, le combat, ça va pas se faire ici en France. C'est ça le problème. Je me suis dit, pourquoi pas, il n'a pas ramené le mec ici en France et tout. Après, ce n'est pas moi qui sors l'argent pour organiser les shows, le combat et tout. Et après, ça va dire par là, s'il va combattre contre un boulanger polonais, ça va être juste incroyable. Après, son dernier combat, il l'avait gagné. Il avait gagné avec la manière et tout. C'était ici en France. Et j'étais là, j'étais assisté et tout parce que c'était juste incroyable. Et il y en a certains combattants, ils commencent à vouloir aller faire la boxe anglaise juste pour l'argent. Il y en a certains combattants, genre, il y en a certains mecs qui viennent de kickboxing. Ils viennent dans le MMA pour combattre pour l'argent. Et les mecs de MMA, ils partent dans la boxe anglaise. Mais tout est mélangé en fait. Quand je vous dis tout est mélangé, tout est mélangé. Après les hatchs, quand il va voir cette vidéo, il va dire que ouais, le mec, il vient de gagner et tout, il n'y a pas longtemps. Et pourtant, il a combattu un mec, genre Saladin Parnasse, il a gagné. Varela, il a gagné. Après, l'adversaire de Saladin Parnasse, il a gagné aussi. Et je vois pas le combat, c'est un peu bizarre. En plus, Saladin Parnasse, il va combattre dans le KT de 70 kilos. Il va pas combattre chez les 66 kilos. Parce qu'il avait dit que genre, il est gros 66 kilos par rapport chez les 70 kilos. Chez les 70 kilos, il est vraiment léger et tout. Parce que ça se voit dans la cage et tout, tu vois. Dans la cage, il est archi léger et tout par rapport aux d'autres combattants et tout, des 70 kilos. Et moi, je veux juste savoir s'il va signer sur l'UFC ou pas. Moi, je vous rassure, hein, les Hatch, il est tellement malin, il va pas faire signer Saladin Parnasse sur l'UFC et tout. Il va aller chez PFL pour gagner encore des sous. Genre KSW, il gagne plus de 600 000 euros. Une seule combat, 600 000 euros. Déjà, c'est archi beaucoup. Et quand il va aller chez PFL, genre le début, il peut gagner genre 100 000, 300 000 et tout. Après, il va faire 3 4 5 combats. Après, il peut augmenter jusqu'à 8 000 à 9 000. Pourquoi pas faire les tournois à 1 million. Je ne sais pas si ils ont enlevé les tournois à 1 million ou pas. Parce que là, c'est devenu 500 000 et tout, genre la moitié et tout. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Genre, ça l'a dit par là, ça y part chez PFL à la place qu'il veut genre, chez l'UFC. L'UFC, il va prendre des miettes, ma gueule. Il va prendre des miettes. Il va prendre 12 000 plus 12 000 ou bien 6 000 plus 6 000, genre. Et tu combats pour 6 000 euros.
tu risques ta vie pour 6 000 euros. Mais c'est un truc de fou, wesh. Mais même si 12 000 euros, c'est vraiment insuffisant, en fait. Parce que si tu enlèves 10% pour ton manager, tu enlèves 10% pour les coachs et tout, tu vois. Tu enlèves 10% pour les cas d'entraînement et tout, nanana, tu vas rester avec combien? 3 000 euros? Wesh, tu vas faire quoi avec 3 000 euros? C'est pour ça, c'est de Doumbé, il avait refusé d'aller dans l'UFC. Il a signé chez PFL et là, il gagne plus de 50 000 euros. 50 000 à 100. 50 000 à 100 000 à 200 000 et tout, tu vois. Là, c'est carré. Là, c'est. En plus, c'est de Doumbé. Il remplit des stades, wesh. Il remplit des stades, il a la stat, il a la cote et tout. Il sait comment vendre des combats par rapport à Saladin Parnasse. Et c'est ça un peu la différence. Je suis sûr qu'Al Hatch, il va se faire, il va signer Saladin Parnasse chez PFL. Après 2028-2029, là, on peut voir Saladin Parnasse sur la carte de l'UFC. Pour l'instant, Saladin Parnasse, il avait dit il va rester au KSW parce qu'il est bien payé, il gagne beaucoup de sous. Donc je vous rassure, Saladin Parnasse, chez le KSW, il gagne vraiment, 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 vraiment beaucoup de sous en fait. Parce que imaginez-vous, une seule combat, tu gagnes 600 000. Si tu fais plus de 3 ou 4 combats, tu es déjà dans les 1 million et tout. Après les impôts. Je ne savais pas que les impôts, c'est 45%, wesh. Je me suis dit 45%, c'est la moitié en fait. Je vous dis, c'est presque la moitié. 45, je me suis dit, tu gagnes 600 000 euros, tu payes plus de 250 000 euros pour, je sais pas quoi, là, pour les impôts et tout. Waouh, la France, c'est trop dur, frère. Et la France, c'est trop dur. Wesh. Quand les Hatch, il avait dit ça, je suis choqué. Je me suis dit, ça l'a dit pendant, il peut rester avec combien? Avec 200 000, 200 000 à 250 000. Parce que les Hatch, je ne crois pas que son pourcentage, c'est 10%. Moi, j'ai dit 10% parce que je connais un peu comment Fernando Lopez, comment il marche et tout, tu vois. Il dit le 10% pour Cyril et tout, mais je crois pas qu'il Cyril, il lui passe 10% parce que Fernando Lopez, il est manager de Cyril, il est son head coach, il est presque tout, wesh. Il est presque tout et tout. Après, là, je sais pas comment ça va se passer avec les Hatch et Saladin. Et je suis sûr qu'ils vont aller chercher les big organisations pour gagner beaucoup de sous. Et je vous tiens au jus pour les breaking news qui vont arriver, les Sancho. Soyez au courant. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire, je réponds à tous vos commentaires. Et je vous remercie pour la dernière carte que j'ai fait de PFL à Lyon. C'était juste incroyable. J'ai tapé plus de 100 000 vies pas la main event. Main event, j'ai fait plus de 50 000 vies, si je ne me trompe pas. Et j'ai gravement kiffé grâce à vous. Je vais devenir monétisé en YouTube grâce à vous. Et merci les Sancho. Je sais qu'on va monter ensemble, on va percer ensemble, on va tout casser. Par la grâce de Dieu, on va bien percer les Sancho. Et on s'est dit, on s'attrape les Sancho.